Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'intégration de Gemini dans Chrome. À mon sens, ça va vraiment être une excellente intégration et un produit qui va vraiment potentiellement transformer à jamais la manière dont on utilise un navigateur en intégrant de l'IA. Et je m'en vais vous présenter en fait toutes les fonctionnalités que ça va pouvoir apporter. Alors déjà, en termes de disponibilité, avant de vous présenter l'outil, il faut savoir que cette solution n'est pas encore disponible en France. J'ai beau avoir mis un VPN et puis mon web browser en anglais, j'ai toujours pas accès. En fait, ce que ça va donner, c'est qu'on va avoir donc ce petit logo Gemini en haut à droite, et c'est là où on va pouvoir interroger Gemini directement dans Chrome. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est que pour l'instant, c'est disponible sur Windows, sur Mac et sur Android, mais uniquement aux États-Unis. Donc Google démarre son blog post en nous faisant rêver, en nous parlant d'agentique. Donc supposons on est en train de travailler et Chrome va prendre pour nous la commande auprès d'un supermarché, une commande alimentaire par exemple, va réserver une place de théâtre et aussi un passage chez le coiffeur. Donc on peut imaginer tous ces scénarios, le champ des possibles est absolument infini. Là, on attaque pour moi la partie vraiment la plus intéressante. Un peu le wow effect. En tout cas, vraiment, moi, c'est un truc qui m'a parlé, quoi. Imaginons, et on a tous vécu ça, on a 30 onglets, on est en train de réserver un voyage, on a réservation de voiture, réservation d'hôtel, réservation de vol, etc. On en a partout, et là, on demande simplement à Gemini de finaliser ces réservations, de nous faire un résumé, de nous donner des conseils pour rajouter un peu d'intérêt finalement à ce voyage, réserver d'autres événements. Vous imaginez un peu ce qu'on va pouvoir faire d'ici quelques mois. Ça, je trouve ça absolument génial, j'adore. Un autre cas d'utilisation très malin. On a tous eu aussi cette expérience. On se dit « Ah, mais j'ai recherché un site la semaine dernière, j'ai trouvé un blog post, ou j'ai trouvé un article, mais je ne me rappelle plus sur quel site. » Et ben, bim, on demande à Gemini « Ok, j'ai recherché un pyjama pour enfants, machin, mais je ne me rappelle plus sur quel site. Est-ce que tu peux... » Ah oui, et puis directement... Gemini va être capable de dire « Ouais, c'était sur tel site, tiens, voilà l'URL, je te renvoie sur la page. » Un autre cas d'utilisation assez intéressant, on est en train de regarder une vidéo YouTube, et puis là, on tombe sur une conférence assez inspirante, je sais pas, sur la méditation, et on peut dire à Gemini, ok, tu me programmes dans le calendar tous les jours 5 minutes de méditation entre 8h et 8h05. Je trouve ça assez malin. On a finalement un système cross-application qui a l'air de bien fonctionner. Encore une feature qui me semble ne pas du tout être un gadget, c'est ce qu'ils appellent l'Omnibox. Donc en gros, dans la barre de recherche, on peut démarrer un échange avec l'IA directement. On va lui dire trouve-moi une paire de chaussures. Après, on va enchaîner. On va dire ouais, ok, mais par contre, je cherche plutôt des chaussures pour tel type de pronation. D'ailleurs, rappelle-moi ce que c'est. Ok, est-ce que tu penses que c'est les meilleures chaussures pour moi? Je souhaite faire un 10 km. Et comme ça, en fait, on va avoir un échange vraiment très dynamique. On ne sera pas passif, on sera très actif sur cet échange. Et ça me semble être aussi intéressant comme fonctionnalité. Ouais, une feature pour illustrer un peu l'Omnibox, on se projette sur l'achat d'un matelas et plutôt que d'être passif et simplement de lire ce que la marque nous propose, eh ben on va challenger Gemini, on va lui demander des conseils par rapport à l'achat, la dureté du matelas ou je sais pas d'autres informations, comment avoir un meilleur sommeil, etc. Et ça va vraiment éclairer notre achat et nos choix. Je trouve ça assez malin. On en arrive sur une partie qui me tient à cœur, sa partie sécurité. Donc, semble-t-il, Chrome va être capable, grâce à Gemini, de détecter des menaces et des scams, voilà, et d'afficher directement dans Chrome le fait qu'on est prêt à cliquer sur un lien dangereux ou qu'on est sur une mauvaise page, et vraiment de nous inciter à ne surtout pas le faire. Donc, une espèce d'assistant de sécurité actif. Ça a l'air d'être assez prometteur, à tester. Bon, ensuite, il parle finalement d'un agent de gestion de notifications. Ça peut être intéressant pour être moins embêté par rapport aux notifications. Elles sont détectées en fait et partiellement bloquées, donc pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Mais par contre, ça là, toute la gestion des mots de passe, ça c'est vraiment génial. Il détecte si un mot de passe a été corrompu et il nous propose en un clic de le changer. Alors là, vraiment, on est sur quelque chose de chouette. Évidemment, ça veut dire qu'il va falloir qu'on gère nos mots de passe avec Chrome, donc ça nous rend captifs. Mais il faut quand même avouer que c'est vraiment malin. Google a accompagné sa communication avec une vidéo assez intéressante. J'en ai sélectionné quelques moments, on va les regarder ensemble.
First, we're reimagining what your browser can do for you with Gemini and Chrome. Think of Gemini and Chrome as your browsing assistant. If you're like me, you live in a world of tab chaos. Dozens of tabs for every project, task, and internet rabbit hole. Gemini and Chrome is built to cut through that chaos. It can work across all your open tabs, comparing and summarizing information so you can find what you need really, really fast. Ouais, donc cette partie assez intéressante, ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, Gemini est capable de lire l'ensemble de nos onglets et finalement d'en faire un condensé, voilà, de bien comprendre ce que chaque onglet implique pour nous aider finalement à prendre de meilleures décisions et à être plus efficaces. Allez, on poursuit. Second, we're taking the tools you already love and that are already part of Chrome and making them even more powerful and helpful. For example, we're continuing to improve Chrome's address bar, what we call the Omnibox. We're adding the latest Google search features like AI mode directly into it, so you can ask longer and more complex questions. And because Chrome understands the context of the page, the Omnibox can even suggest relevant follow-ups, so you can dive deeper without leaving the page you're on. It's all about making the Chrome you love even more helpful. Ouais, bon, vous l'avez compris, donc cette adresse bar maintenant s'appelle Omnibox, et ça va vous permettre d'interagir directement avec Google Gemini, plutôt que de faire une simple recherche et finalement d'être assez passif sur la lecture ensuite de ce que va nous renvoyer le moteur de recherche. Et bien là, on est hyper actif, on échange avec Gemini, on vient rajouter du contexte et ça nous permet vraiment d'aller chercher beaucoup plus efficacement. Allez, on poursuit avec tout ce qui tourne autour des aspects de la sécurité. Et je trouve que ce qu'ils ont fait est vraiment malin. Allez, on écoute. And finally, we're using AI to increase your security against evolving threats, like AI-generated scams and increasingly sophisticated attackers. None of this matters if you're not safe. And I started as a security engineer at Google, so this topic is super important to me. In Chrome, we've always pushed ourselves to advance security since we know that scammers and attackers aren't standing still. With powerful new technologies like AI, there are new risks. So we have to innovate every day to keep the trust we've earned over the years. Ouais, en substance, ce qu'a dit, et elle a raison, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA, on va avoir de nouveaux types d'attaques qui vont être absolument redoutables. Et il faut qu'on s'y prépare avec de bons navigateurs, comme celui de Chrome, évidemment. Une autre partie de la vidéo que je trouve vraiment intéressante, c'est l'intégration de l'ensemble des outils de Google directement dans Chrome, boosté à l'IA. Allez, on écoute, c'est très intéressant. Another exciting capability we're bringing to Gemini and Chrome is integrations with Google products like Calendar, YouTube, Maps, and more. It can also use the context of multiple pages at once to help me understand the bigger picture and even recall previous pages from my Chrome history to help me pick back up on what I was doing. Now, I could talk forever about the many capabilities, but instead, let's show it to you. Here's how I use Gemini and Chrome at work. I'm always looking for ways to better manage my time and came across this video about boosting productivity. The site is full of great tips, so I'm gonna ask for a summary. Oh, this part of the video about focus time looks interesting. Let me jump ahead to that section to learn more. The speaker mentions creating blocks of focus time without having to go to my Google Calendar to manually schedule focus blocks. I can easily ask Gemini and Chrome to do this for me. Create a focus block between 8 to 10 a.m. for half an hour every Monday and Wednesday and an hour every Friday. All right, that's done. Pour ceux qui utilisent la suite Google, ça va être vraiment intéressant. On va pouvoir créer plein de scénarios avec Google Sheet, avec Google Doc, avec évidemment le Calendar. Donc je suis assez inspiré, voilà, et j'ai hâte d'essayer. On poursuit avec l'illustration du passage de commande via Gemini for Chrome. C'est vraiment une partie intéressante que je vous invite à bien écouter. Show us how it works. Absolutely. Let's say I need to put in an order for groceries. Normally, this would mean opening Instacart, searching for items, adding them one by one. Now I can just have Gemini and Chrome pick and order my groceries for me. And it could do this in the background while I focus on something else, like catching up on my emails. Does it go through with the purchase? No, it stops right before the final purchase so I can review and make sure everything looks accurate. That said, it's good at following directions. It's not gonna order 100 avocados without me saying so. You see, I'm always aware of what Gemini and Chrome is doing. I can stop the process at any time. This is what intelligent assistance is all about. It's taking on tasks that used to eat up a lot of my time, and it's simplifying them to just a few clicks. And I'm always in the driver's seat.
Allez, on passe à l'illustration de l'achat du matelas. For example, I can type right in the Omnibox, I'm a side sleeper with occasional lower back pain. Make a table comparing different mattress types. And with AI mode, I'm getting more tailored responses with helpful links if I want to learn more. I can see my options broken out in this table, highlighting the pros and the cons of the different kinds of mattresses, making it super easy for me to sort through all of this information and make a decision. What's great about AI mode is that I don't have to start over if I have more questions, which I usually do. Ouais, vraiment, alors là, j'adore cette fonctionnalité. En fait, on devient vraiment des acteurs éclairés de notre achat. On est éduqué sur ce qui est par exemple un bon matelas, une bonne nuit, et après on effectue un achat vraiment éclairé. Ça, je trouve ça vraiment top. On termine avec les aspects sécurité qui sont, à mon sens, les plus importants, surtout aujourd'hui avec ce que l'IA va devenir. Je pense que Chrome a la solution, Google a la solution, et à mon avis c'est la meilleure solution. Ça va nous rendre extrêmement captifs, mais qu'est-ce que ça a l'air malin. Allez, je vous laisse écouter. Why is online safety so important? The threats have evolved. Bad actors are now using generative AI to create incredibly convincing scams and phishing attempts. We've started using AI in enhanced protection mode, our most secure option, which is now twice as safe as the standard mode. For example, with scams on the rise, we've been using the Gemini Nano model to identify tech support scams. These are usually fake websites that try to trick you into calling scammers or downloading harmful software. Soon, we'll expand this feature to improve protection against additional scams, like sites threatening you with fake viruses or fake giveaways that impersonate well-known brands. We're also using AI in many other ways. We recently added warnings to site notifications. Now, with the help of AI, Chrome can tell you when it thinks a notification may be spammy or trying to scam you, and give you the option to view the notification or just unsubscribe right away. Since we've rolled this out, Chrome on Android has definitely reduced distractions for its users, who now receive 3 billion fewer website notifications a day. Any other security issues you're looking into? Yes, when it comes to web security, passwords are often the weakest link. That's why we have taken steps with the help of AI in the back end to make them just less of a headache. Very soon, with one click only, Chrome can fix compromised passwords for me. It's like a password agent. It's very simple. But before I show you, I have to admit something. I did something I shouldn't have. I use the same password for a bunch of accounts, which we all do from time to time. Unfortunately, the password for one of my accounts was compromised in a public data breach. When I tried to sign into Coursera, Chrome warns me that my password got hacked. Now, the new inconvenient thing is that it offers to change it for me. I don't have to go to the website, follow a bunch of steps, and change my password. Instead, Chrome goes through the whole process for me. All I have to do is click once, and that's it. Bon, je pense qu'on peut conclure cette vidéo. Google, on les annonçait morts il y a encore quelques mois face à OpenAI, mais il faut bien constater que c'est absolument pas le cas. Ils ont vraiment su rebondir, ils sont extrêmement forts, et Chrome est en train de devenir vraiment un outil incontournable. Tous les aspects agentiques, tous les aspects IA, tous les aspects sécurité, je trouve qu'ils ont fait un move, à mon sens, vraiment malin, et ils devraient bientôt péter les 70% de parts de marché. On en reparle. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de Bubblestone. Je vous invite à liker la vidéo, à nous suivre. C'est vraiment très important, nous qui démarrons finalement cette aventure YouTube. Donc on a besoin de force, on a besoin de vos clics, on a besoin de votre soutien. Donc cliquez, partagez, aimez-la et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci à vous.